Que la paix et la grâce soient avec tous les élus. Le combat que nous avons aujourd'hui sur la terre est un combat de l'intelligence. C'est un combat du savoir. Si tu n'as pas d'intelligence, si tu n'as pas de connaissances, si tu n'es pas intelligent, tu ne peux jamais être régénéré. Tu ne peux pas être sauvé. Tu vas perdre la vie éternelle. Nous allons voir un peu la folie d'Adam et Ève. Et là, vous allez comprendre que les fils de ce monde continuent toujours à vivre dans la folie. Et moi, j'interpelle aux élus. Parce que dans le plan de l'Éternel, c'est pour sauver les élus. Et il a mis en place cette grâce qu'aujourd'hui nous avons et que nous allons en parler. Quand on prend dans ce livre de la création de l'homme, Genèse 1er, verset 26, il dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. Le pouvoir qui est donné ici à l'homme, qui est à la ressemblance de Dieu, c'est de dominer sur toute la terre. C'est en dominant sur toute la terre qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est la puissance qui domine sur toute chose. Donc ce pouvoir, disant faisons l'homme comme nous-mêmes, semblable à nous, cela veut dire qu'il demande à ce que l'homme domine et que l'homme soit aussi éternel. Que l'homme soit aussi éternel. C'est vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Tu domines sur toute la terre et tu demeures éternellement. Parce que tu as l'image de lui qui s'appelle Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce qu'il dit. Alors, et il donne ceci comme des règles. C'est à l'homme qu'il a parlé. C'est à l'homme qu'il a parlé. Il n'a pas parlé à la femme. Parce que l'homme a été créé. Or, la femme se trouvait en l'homme. Et dans
l'Esprit de Dieu, il a créé l'homme à son image et aussi la femme. Je dis bien dans l'Esprit de Dieu. Quand on dit dans l'Esprit, ça veut dire une conception qui est conçue au sein de la pensée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et ça, c'est résolu de la part de l'Éternel. Alors, pour que la création soit faite physiquement, les choses que Dieu a dites se réalisent d'une manière parfaite, telle que cela a été dit. Parce que là, il a parlé en permettant à l'homme la responsabilité. Donc l'homme est appelé à être enfant de Dieu. L'homme est appelé à être enfant de Dieu. Si un père engendre des enfants, parce que pour créer l'homme à son image et à sa ressemblance, il faut qu'il engendre. Il faut qu'il engendre. Donc, la création va avoir deux aspects. Un aspect qui concerne la reproduction. Pour parler de la conception. Il y a un autre aspect qui est façonné par le pouvoir, par la puissance et accomplir comme la main d'une personne qui sculpte des objets d'art. Voilà du Créateur. Mais si on veut employer le mot fils, on parle d'image semblable à la nature de celui qui procrée par son organisme, dans sa propre nature, dans sa personnalité, sont des choses qui sont un peu fortes. Donc, alors, quand Dieu a donné les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, appelé l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la puissance de la vie. La puissance de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal,
c'est la connaissance des choses de la nature humaine. C'est-à-dire connaître le mal, le bien. Donc connaître le mal, le bien, c'est ce qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le discernement. L'esprit du discernement. Mais ce discernement ne concerne pas des choses de notre intelligence spirituelle. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme de ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'il est la poussière et il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est le discernement des choses spirituelles qui te fait triompher sur les choses de la chair. Mais il était profitable à l'homme de manger l'arbre de vie. L'arbre de vie était au milieu du jardin. Cela veut dire que c'était l'élément clé de la processus du développement de l'homme à l'image de l'Éternel. Mais malheureusement, ce qui est défendu qui devient important. Pourquoi? Parce que l'ennemi de l'homme, c'est le diable. Il est rusé. Quand on dit qu'il est rusé, cela veut dire que c'est quelqu'un qui tend des pièges. Il vient parce que tu es appelé à être semblable à Dieu. Tu es appelé à être semblable à l'Éternel. Donc ce n'est pas lui qui doit te dire que si tu as mangé ce qui est défendu, tu seras comme Dieu. Tu es déjà comme Dieu par ta création. Parce que Dieu a déjà prononcé que je t'ai bâti selon mon image. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Donc tu l'es. Ce n'est pas la désobéissance qui va te permettre de recevoir. C'est la folie de l'homme. C'est la folie de l'homme. Et l'homme est toujours dans la folie jusqu'à présentement. Et il s'approche de la femme et dit à la femme, je vais lire ici, Genèse chapitre 3, à partir des versets 4.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous aurez le discernement de savoir ce qui est bien et mal. Puisque Dieu connaît ce qui est bien et mal. Et voilà la conception imaginaire que Ève va créer dans son esprit. C'est ce qu'on appelle des fables habilement conçues. Aujourd'hui, c'est devenu la doctrine de la bête. C'est devenu la doctrine de la bête. Je vous en parlerai, ce qu'on appelle la bête. Oui. La grande Babylone, ce monde-ci, c'est Ève et Adam qui ont légué le pouvoir de dominer la terre à Satan. Ils lui ont légué le pouvoir. Puisque Dieu a dit vous, il a dit à Adam, tu domineras sur toute la terre. Et il lègue le pouvoir. Pourquoi? Par la désobéissance. Et il dit, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, comme connaissant le bien et le mal. Mais tu n'es pas limité dans le bien et le mal. Tu es appelé à voir la nature de Dieu. Tu es appelé à être éternel. Tu es appelé, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, à voir la nature de Dieu. C'est-à-dire être créé, non seulement comme Dieu, mais être engendré comme fils de Dieu. Ces deux connaissances, si vous compreniez, alors c'est que vous avez consommé la chair du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi? Pourquoi? Mais qu'on peut manger l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est ce que nous mangeons, qui est notre être. Le corps est composé de quoi? La chair est composée de quoi? C'est les aliments que nous mangeons. Là. C'est les aliments que nous mangeons. C'est les aliments que nous mangeons. Appelez vos médecins. Appelez vos docteurs.
tout ce qui se trouve dans les aliments. C'est ça qui nous enrichit. Le corps. Et qui nous donne la force, la santé, etc. Tout. Et qui régénère tout ce que nous avons. Or, l'arbre de vie, c'est ce qui produit l'éternité. C'est pour ça qu'on dit vie. Si tu manges la vie, tu auras la vie en abondance. Tu peux subsister. Il faut subsister. C'est pour cela que Jésus subsiste. Il subsiste. C'est la nature de Christ. C'est pourquoi il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Le sang qui devient en vous une source d'eau vive, qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, c'est-à-dire qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Le pain, c'était la manne. La nature divine. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous n'êtes pas affermi et qu'une connaissance vient en vous, vous passez comme des serviteurs de Dieu, comme des servantes de Dieu. Et en même temps, parce que vous convoitez, comme le diable convoite la place de Dieu. Oui, il y a des profits, il y a l'honneur, il y a la gloire. C'est pas ça. Il faut se transformer par la parole. Il faut être transformé par la connaissance. Et si, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme regarde et voilà, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et là, c'est les yeux physiques qui va commencer à se déployer, à regarder la parure du fruit. Oh! Ça doit être merveilleux. Regardez comment c'est délicieux à la vue. Mais un poison peut être délicieux à la vue. Un poison là, si c'est à la vue là, tu ne peux pas savoir qu'il tue. Si le poison, on sait que le poison tue, qui va mettre ça dans sa bouche? Quand c'est mélangé avec les choses, il ne dit pas moi, voici je suis poison. Quand Dieu dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu a son effet quand tu désobéis. Même si la chose n'était pas pour ça, mais c'est parce que Dieu l'a ordonné. Oh. Il est le maître de tout. Il est le maître de tout.
la femme va faire des conceptions dans l'esprit, qu'elle a découvert quelque chose, même que Dieu est menteur. Dieu il ment. Regardez quelque chose qui est bon comme ça. Les fables habilement conçues. Aujourd'hui, les doctrines. Les gens m'ont fatigué avec des fausses doctrines parce que quand tu aimes Dieu, tu parcours derrière ce genre de personnes menteurs. Parce que tu ne sais pas où aller, de la bouche de qui tu vas sentir la vérité. L'abomination de la désolation a été plantée aux yeux de tous. Il s'élève pour assassiner les vrais, les bons. Et ils créent eux-mêmes leur propre mouvement qu'ils appellent l'Église. L'abomination. Dieu dit, j'en suis désolé. Ce que vous appelez Église là, qui est actuelle là, partout là, c'est ce que Dieu appelle l'abomination, qui vient dans l'esprit imaginaire, qui est conçu par la sagesse humaine. Lave les précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prend son fruit là, elle mange. Et elle fait passer à son mari. Elle était en ton sein depuis toi. Tu étais devant Dieu qui te parlait. Et c'est toi qui es appelé à piloter le navire. Et c'est elle qui vient. Elle n'était pas là. Mais c'est toi qui l'as instruit. Alors là, c'est toi qui vas prendre le volant. Et la chair, parce que les désirs de la chair ont commencé à se manifester. La chair est poussière. Et c'est pour cela que Dieu a regretté de faire l'homme par la poussière. Est-ce que Dieu ne savait pas? Si. Mais tout ça fait partie de la connaissance de Dieu. Parce que il y a deux postérités qui sont appelées à sortir du sein d'Ève. La postérité de la rébellion appartenant à Satan et la postérité de Dieu qui sera la postérité propre d'Ève. Les deux familles ne doivent pas se mélanger. Tant qu'ils sont mélangés, le mal va triompher sur les bons.
doit pas se mélanger parce que entre les deux, il y a la guerre. La guerre des postérités. Et personne n'arrive à comprendre ça. Mais nous, notre combat, nous ne faisons pas avec des instruments matériels, physiques. Mais notre combat se déploie avec la puissance de Dieu, qui est la parole. Parce que c'est par la parole que Dieu crée les choses. Et nous, lorsque nous attachons à la parole qui est la vérité nous rend libres. Et nous dominons tous nos adversaires. Ces leçons sont grandes. Et je veux que Dieu me donne la force pour aider les élus. Parce que c'est destiné pour les élus, pas pour la postérité du dragon. Parce que la postérité du dragon veut gagner ce monde. Mais non, nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes étrangers. Un étranger, c'est un ressortissant. L'expatrié, il est ressortissant. Donc quand il est ressortissant, parce que notre cité, c'est la vie éternelle. C'est le but que nous sommes appelés à atteindre. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, il faut que nous obéissions à notre Dieu. Et c'est la voie de l'obéissance que je m'efforce à vous aider. Parce que j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Mais tous ceux qui se lèvent comme des prophètes et qui envient les enfants, les filles de ce monde et qui sont ceux-là même qui cherchent avec les armes ou avec toutes les possibilités pour que ce monde soit contrôlé par Dieu. Ce monde n'est pas contrôlé par Dieu. Ce monde-là n'est pas contrôlé par Dieu. Ce monde ne peut pas être contrôlé par Dieu. Parce que ce monde, Dieu l'a légué à l'homme comme dirigeant. Et l'homme a donné à Satan. Donc c'est Satan qui gouverne ce monde. Donc si vous êtes là, que vous levez contre les gens qui sont pleinement dans leurs activités, ils agissent selon le pouvoir de leur maître. Parce que le dragon a donné le pouvoir à tous ceux qui sont à son service. Et toi, ton pouvoir est donné par Dieu. Donc, tu obéis
les règles de Dieu qui te disent que tu es étranger. Oh oui, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Donc quand tu es étranger, qu'est-ce que tu fais? Tu te soucies de tes frères qui sont dans ces lieux. Et c'est avec eux que tu te rassembles et tu amènes ton Dieu à les couvrir de sa grâce. Et tout ce qui est à ta possession, à votre possession, vous formez une famille pour vous abriter sous cette gloire qu'on appelle la gloire de Dieu, qui est la grâce de Dieu. Notre postérité est appelée à être unie. Parce que le dragon, quand tu commences à découvrir ton identité, tu te trouves dans une famille d'une religion quelconque, commence à savoir que lui là, il n'est pas avec nous et il va commencer à te tourmenter. Il va commencer à te tourmenter parce que il découvre que tu n'es pas l'un de leurs, même voire même te dépouiller, te tuer, même si tu es son propre enfant. Mais ce que Dieu a donné l'intelligence à savoir, ce que je connais, c'est de récupérer cela et être un. C'est pourquoi que l'Église est appelée à se partager tout. Et les gens disent, on doit prendre pour donner au pasteur. Vous ne comprenez rien du tout. Vous prenez quoi pour nourrir qui? Tout appartient à tous les élus qui se découvrent chrétiens. Parce que quand tu te découvres chrétien, c'est que tu as commencé à savoir que tu es élu. C'est le Dieu, ton Dieu qui t'appelle. C'est ton Créateur qui t'appelle. Et il peut t'appeler par mon évangile. Il peut t'appeler par la lecture de la Bible personnelle. Il peut t'appeler par la découverte des choses du monde qui ne te plaisent même pas et en analysant, pleurant devant lui. Et tu vas commencer à comprendre que tu es différent des hommes qui vivent ici. Alors, qu'est-ce qui est donné à Satan après la désobéissance? C'est la poussière. C'est la poussière. La poussière a été donnée comme nourriture. Or, nous, la chair est sortie de la poussière. Donc, c'est la nourriture du dragon. C'est-à-dire que le diable a un pouvoir légal de détruire les êtres humains. Pourquoi? Parce que la désobéissance c'est l'esprit de destruction. La désobéissance. C'est l'esprit de destruction.
Donc, alors, si tu désobéis, celui qui doit te manger, c'est le diable. Vous avez vu un jour les serpents là manger la poussière, ils mangent la chair. Les œufs, ce sont les nourritures préférées. La chair, les poussins, les poulets. La chair. Donc c'est la chair de l'homme. Alors, c'est extraordinaire le sens de toutes ces choses-là. Ce que tu manges, parce que tu penses que tes yeux sont ouverts. Et la santé, qu'il était homme et qu'il pouvait aller avec femme. Oui, puisque les éléments qui sont les éléments nourriciers ou bien nutritifs se trouvant dans les fruits peut stimuler ou sécréter des glandes qui ont des réactions au niveau du corps. Tu vas prendre tout de suite un arbre ou un cure-dent. Le cure-dent que les parents mangent au village pour se brosser les dents. En le faisant, ils ont découvert que le jus du cure-dent pouvait stimuler leur réaction sexuelle. Donc, l'homme peut bien sentir les éléments du corps quand il se nourrit. Quand il se nourrit. Donc, il a sentir que il a un sexe qui est là pour, comme elle aussi, elle a senti. Quand tu es un enfant, tu peux regarder le sexe, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait. C'est jamais levé. Parce que tu ne sais pas, tu penses que ça sert à uriner seulement, parce que c'est ça que tu vois chaque jour. Mais aller avec une femme, dans un enfant de 1 an, 2 ans, tu ne peux pas savoir que ça produit quelque chose. Tu ne peux pas savoir que ça produit des hormones. Tu ne peux pas savoir que ça engendre. Donc, le fruit de la connaissance du bien et du mal les a permis de savoir. Mais est-ce que Dieu a fait ça pour ne pas qu'ils sachent? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal peut permettre à savoir. Or, l'arbre de la vie non seulement permet à savoir, mais contrôle par l'intelligence afin de savoir l'utiliser. Parce qu'il donne vie non seulement à ses sens, mais en même temps l'intelligence, comment l'utiliser.
aujourd'hui, comment vous utilisez vos sexes? Comment vous utilisez vos sexes? Alors, la malédiction est venue quand il a maudit la terre. Et la terre produit quoi? Des épines, des ronces. Et la chair fait partie de la terre. Donc du coup, les œuvres de la flétrissure, les œuvres qu'on appelle l'œuvre de la flétrissure, les choses qui s'y perdent, les choses qui se détruisent, l'œuvre de la flétrissure, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais l'homme ne sait pas ce qu'on appelle le péché, donc Dieu donne la loi pour qu'il se découvre. Je vais m'arrêter là. Et puis, on continuera. On continuera après. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.